La question du logement. Alors le logement, bien évidemment, c'est une préoccupation commune à toutes les collectivités locales, mais elle a une acuité particulière à l'échelle du territoire départemental de Loire-Atlantique, parce que le territoire de Loire-Atlantique, on ne le sait pas toujours, mais en fait, est le quatrième département qui en France a la croissance démographique le plus élevée. C'est 1,2% de croissance démographique depuis 10 ans. On devrait continuer effectivement à ce rythme-là jusqu'à 2035, ce qui effectivement constitue une pression sur effectivement l'accueil des populations, puisque ce sont majoritairement effectivement des venus de l'extérieur du territoire, et ce n'est pas une croissance naturelle. Alors c'est 1,4 million effectivement en 2024, 1,6 million estimé en 2035. Ce sont majoritairement des populations actives qui viennent, donc avec un besoin d'habitat qui n'est pas un besoin d'étudiants, puisqu'effectivement ce sont en général des familles constituées. C'est donc le quatrième département français en termes de rythme de croissance démographique. Et par rapport à cela, effectivement, il fait peser une véritable pression sur l'offre de logement et d'habitat dans le département. Alors la carte qui est effectivement à la couleur verte peut effectivement être séduisante, puisque plus c'est vert, plus il y a de nombre de logements construits par milliers d'habitants. La réalité, c'est qu'effectivement, comme dans un bon nombre de territoires français, le territoire de la Loire-Atlantique est en sous-production effectivement de logements structurels et de manière encore plus importante par rapport à la dynamique démographique qu'il subit. L'offre de logement en Loire-Atlantique, c'est quoi? C'est 700 000 logements, majoritairement constitués de résidences principales. Alors effectivement, la Loire-Atlantique, dans Loire-Atlantique et Atlantique, il y a la Baule, Saint-Nazaire, le Croisic, la Turballe, mais c'est majoritairement effectivement de l'habitat principal dans ce département. C'est également une grande part en fait de propriétaires occupants, puisqu'en fait c'est 62% de propriétaires occupants, 62%, les chiffres effectivement sont écho également de logements individuels, et dans ces logements individuels, 60% de maisons. On compte 12% d'habitat social. Donc on voit une typologie d'habitat qui, par rapport aux enjeux du ZAN qu'on a évoqué effectivement tout à l'heure, ne sont pas en stricte adéquation. En termes de dynamique, quelle dynamique s'exerce effectivement sur le parc d'habitat et de logement? La Loire-Atlantique n'échappe pas effectivement au contexte national. 2024 marque un effondrement massif de la production de logement neuf. On est à moins 41%, on fait partie des départements français qui subit le choc effectivement de la construction de logements neufs. On estime à 12 000 logements par an à construire, la construction nécessaire pour satisfaire les besoins. Dans la réalité, en 2021, nous étions à 9 000 logements. En 2023, nous étions à 5 000 logements. Et en 2024, nous devrions remonter péniblement à 7 000 logements. Donc on voit bien effectivement qu'il y a une tension entre le besoin de logement et l'offre existante. En termes de typologie d'habitat, de ce point de vue-là, la Loire-Atlantique, par rapport à la qualité énergétique des bâtiments, se situe dans une bonne tendance, puisqu'en fait, on a de l'ordre de 12% de passoires thermiques. À l'échelle nationale, on est plutôt à 16, et on est de l'ordre de 30% de logements catégorisés en FG, avec, comme je vous le disais, une prépondérance effectivement de propriétaires occupants, donc ce qui effectivement fait une nature de sujet particulière à traiter. Donc face à cette situation-là, le département en fait a décidé de déployer en fait une stratégie globale, car contrairement à ce qu'on peut croire, effectivement, le sujet n'est pas un sujet de grande ville. Sur le département compte 207 communes. Cette croissance démographique, cette pression s'exerce sur 180 communes. Donc effectivement, Nantes croît, Saint-Nazaire croissent, mais en fait, ce sont toutes les communes du département qui croissent et qui sont confrontées à ce besoin à satisfaire. Principalement également les communes de moins de 15 000 habitants. Et le département a décidé d'accompagner effectivement ces collectivités locales dans cette organisation effectivement de l'offre d'habitat. Alors d'une part, effectivement, en posant un acte fort stratégique, qui est un plan départemental de l'habitat, autour de 3 axes. Bien évidemment, développer l'offre, accroître la densité foncière et accroître la performance énergétique des locaux. Et au-delà de ce cadre stratégique, il a posé un outil opérationnel majeur qui est un dispositif de soutien au territoire qui comprend plusieurs volets, dont un qu'on a appelé un appel à manifestation d'intérêt cœur de ville, cœur de bourg, qui porte bien effectivement son nom, qui a pour objectif en fait d'accompagner les petites communes de moins de 15 000 habitants à structurer effectivement leur plan d'habitat. Ça se passe par deux types d'aides.
une aide sur la réflexion et à la stratégie de construction de l'offre de logement, avec effectivement un accompagnement à des plans généraux d'organisation. Cette aide se traduit à la fois par un soutien technique des services du département et des SEM, et également, lorsque effectivement les communes décident de recourir à des tiers extérieurs, à un soutien financier. Et puis très concrètement aussi, cela se traduit par un accompagnement aux opérations elles-mêmes, avec des participations pouvant aller de 30 à 40% sur effectivement les opérations de travaux, sur une partie de dépenses éligibles, et notamment principalement les dépenses, puisqu'on est dans une logique de densification foncière, qui viennent accroître le coût de sortie effectivement des opérations. Donc on pense à la dépollution, à la démolition. Également, en termes d'outils opérationnels qui sont offerts à ces communes, vous voyez une petite rubrique qui s'appelle les 7 clés d'une opération dense réussie, qui vise à effectivement accompagner les élus dans leurs projets. Car parmi les clés, certaines ont été évoquées cet après-midi, il y a un portage politique fort, un programme cohérent et surtout des ambitions partagées avec la population, puisqu'effectivement, la densité heureuse, comme il a été rappelé, elle n'est pas la même dans un bourg de 15 000 habitants que dans une métropole de 600 000 habitants comme Nantes. Donc effectivement, ces éléments sont rappelés et un travail également, je dirais, d'accompagnement est fait à l'échelle départementale avec un certain nombre d'actions de vulgarisation sur la densité foncière qui sont faites effectivement dans le cadre d'événements associant effectivement les participations citoyennes pour effectivement une acculturation progressive à ces enjeux. Au-delà effectivement de la densification de l'offre d'habitat qui a été promue par le département et qui est peu à peu effectivement intégrée par les communes et qui répond effectivement à cette réalité territoriale qui est présentée ici, c'est-à-dire effectivement une faible densification de l'occupation du territoire. Le département a également mobilisé d'autres outils. Un des autres outils qu'il a mobilisé, c'est notamment le recours effectivement à ces opérateurs d'habitat social. En premier lieu, le département dispose d'un opérateur important qui est effectivement Habitat 44, qui est son opérateur effectivement de logement social, avec lequel il a passé un pacte stratégique visant deux objectifs. Un objectif de densification foncière et un objectif d'excellence énergétique. Alors, pour effectivement traduire opérationnellement cet axe stratégique, des objectifs opérationnels ont été fixés. Un objectif de production de 300 logements par an et également un objectif d'excellence énergétique avec un objectif à échéance 2030 de performance énergétique de 0 bâtiment effectivement classé en F et G et 80% des logements effectivement classés en catégorie A et B. Donc là, on vient répondre directement effectivement à un besoin de modernisation du parc social sous effectivement la maîtrise du département. Comme autre effectivement vecteur de transformation de l'habitat et auprès effectivement des autres opérateurs d'habitat social, le département s'est engagé dans la démarche Energy Sprong qui vise effectivement à massifier l'isolation des bâtiments sociaux avec effectivement la mise en place de processus industrialisés. Aujourd'hui, c'est 16 opérations comprenant effectivement 7 bailleurs sociaux et presque 1 millier de logements qui va être déployés à échelle de 3 ans. Donc là encore, effectivement, l'objectif est de préserver l'habitat existant, d'accroître effectivement la performance énergétique et de répondre également à un autre sujet qui est effectivement la soutenabilité de l'habitat, puisqu'effectivement, parmi effectivement les points que j'ai pu soulever, il y a d'abord la question de l'accessibilité. L'offre de logement existe-t-il? Après, il y a la question de l'accessibilité financière du logement, à savoir à quel prix de sortie un logement privé sort. Mais il y a également la soutenabilité financière du logement pour effectivement les personnes occupantes. Et aujourd'hui, effectivement, après les périodes effectivement de surcoût énergétique liées effectivement à l'explosion du coût des énergies, cette dimension effectivement était essentielle à traiter. En termes d'exemple, qu'est-ce que cela, effectivement, à quoi cela conduit? Très clairement à des opérations multiples qui viennent investir les cœurs de bourg avec le réagencement en fait, d'opérations anciennes, alors opérations anciennes d'habitat qui peuvent dater des années 50, mais ou bien effectivement d'anciens presbytères avec la création de petits collectifs, soit effectivement dans un cadre de collectifs privés, soit effectivement des petits collectifs sociaux au cœur effectivement de bourg avec, on parlait de densité heureuse, on voit bien le respect effectivement d'une trame
Vière et d'une trame végétale qui respecte effectivement l'identité provinciale, j'ai envie de dire, de ces bourgs, et en même temps effectivement qui s'insère dans le tissu urbain. En termes effectivement de conclusion, ce que je souhaiterais indiquer, c'est que bien évidemment tous ces éléments ont un coût et le département soutient toutes ces opérations à travers les aides à la pierre déléguées. Vous avez sans doute entendu dire qu'effectivement le contexte budgétaire est contraint et que sur effectivement le budget à l'heure actuelle alloué sur MaPrimeRénov', c'est plus de 1,3 milliard d'économies qui sont envisagées. Pour être très clair, au-delà d'une volonté, il faut des moyens financiers. Et si tant à l'échelle nationale qu'à l'échelle locale, ces moyens ne perdurent pas, il est très clair que tous les objectifs qu'on a évoqués effectivement, en matière de performance énergétique vont sans doute être mis à mal dans les mois prochains.